Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui vous emmène à l'île de Penghu des Pescadores pour découvrir un travail récent de l'Institut de recherche halieutique qui travaille pour préserver les ressources marines. Et nous serons en compagnie de Xie Hengyi, directeur du Centre de recherche en biologie marine de Penghu, dépendant de l'Institut de recherche halieutique. Penghu, un archipel de 90 îles et îlots situé dans le détroit de Taïwan, s'étend sur une superficie de 141 km². Cet archipel profitant de la rencontre du courant côtier de Chine, d'une branche du courant Kuroshio et d'autres courants possède des ressources biologiques marines particulièrement riches. De nombreuses tortues en mer vivent dans les eaux des Pescadores, ainsi Wang'an, au sud de l'archipel, est le lieu à Taïwan où la ponte des tortues vertes sur la plage est la plus stable de tout Taïwan. Selon les données de l'Institut de recherche halieutique, 723 espèces de poissons de 128 familles ont déjà été repérées dans les eaux de Penghu. Des coraux ou une quarantaine de variétés d'algues, ainsi que des coquillages embellissent les eaux des Pescadores. Ainsi, depuis toujours, la pêche représente la source économique la plus importante des habitants des Pescadores. En plus de la pêche aux poissons, le ramassage des algues ou des coquillages dans les zones intertidales constituent tous des activités économiques principales des habitants. Mais depuis quelques années, avec l'agrandissement des ports de pêche, l'installation des brise-valgues, le changement climatique, les déchets en mer, la déjection des eaux usées, les habitats des espèces de vie marines sont atteints, réduisant leur nombre. Ainsi, après avoir déposé des petits crabes de plage en mer, l'Institut de recherche halieutique des Pescadores a de nouveau procédé fin avril à de nouvelles opérations en mettant en mer 110 000 troques pyramides, aussi connus sous le nom de troques obélisques, et 5 000 oursins bonnets de prêtre dans la baie verte où la pêche est interdite. Et selon l'Institut de recherche halieutique, des troques pyramides ou des oursins bonnets de prêtre constituent deux espèces herbivores de la zone des récifs coralliens qui jouent un rôle important dans le contrôle de la croissance des algues dans l'écosystème de Penghu. Xie Hengyi, directeur du Centre de recherche en biologie marine de Penghu, explique tout d'abord l'idée d'origine de ce projet. 其实用我们人为的力量介入来协助这些海洋资源的富裕 Les efforts d'intervention humaine dans la restauration océanique sont déjà déployés depuis de nombreuses années. Notre réflexion était de considérer la diminution continue des ressources marines économiques liées à la surpêche, au changement climatique, la dégradation environnementale. Dans le passé, la restauration océanique dépendait uniquement de la force de la nature. Mais notre institut de recherche halieutique, qui détient des savoir-faire de reproduction artificielle, a commencé à réfléchir à la possibilité de profiter de ces savoir-faire techniques pour faciliter la restauration océanique en proposant un cadre de vie approprié, une alimentation suffisante aux bébés des différents animaux marins jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'alimenter et se protéger dans le milieu naturel. Ainsi, si dans la nature, sur le million d'œufs qu'un poisson peut pondre, 10 peuvent atteindre l'âge adulte, et qu'avec notre aide, ce nombre peut être beaucoup plus conséquent, alors cela nous permet d'assister ces animaux à retrouver leur nombre d'origine de manière plus rapide. Telle est notre conception de travail. Quelles sont alors les raisons du choix des troques pyramides et aussi des oursins bonnets de prêtre pour cette dernière opération? Ces deux espèces d'animaux sont des fruits de mer très appréciés des touristes sur place. Par conséquent, ce sont des espèces qui subissent une grande pression de la pêche pour leur valeur économique. Les troques pyramides et les oursins bonnets de prêtre sont très consommés ici.
Nous les avons lâchés dans notre zone d'interdiction de pêche en souhaitant que ces animaux puissent jouir du temps nécessaire pour grandir, se reproduire, avant de s'éparpiller naturellement dans d'autres zones. Les individus dans la zone où la pêche est interdite seront alors une source de reproduction pour d'autres zones. Mettre des troques pyramides et des oursins bonnets de prêtres en mer ne signifie pas tout simplement jeter ces espèces en masse directement en mer. L'Institut de recherche halieutique a également développé d'autres techniques qui visent à assister ces nouveaux habitants des océans à pouvoir mieux survivre. Au niveau des techniques pour libérer les animaux en mer, nous avons également progressé, puisque d'après nos expériences du passé, lorsque nous libérions des alevins directement en mer, nous avons remarqué que tous les prédateurs, comme des poissons ou des crabes, arrivaient tout de suite. En plus, d'après nos observateurs, nous avions l'impression que ces prédateurs se servaient comme si c'était un buffet. Ainsi, nous avons décidé d'installer des tuyaux percés au fond qui peuvent servir d'abri pour ces troques pyramides. Comme les troques pyramides sont des animaux nocturnes, ils vont rester dans les tuyaux la nuit et ne sortent que dans la journée. Ainsi, grâce à ces outils, cela permet à ces animaux d'avoir une meilleure survie. Cette fois-ci, lorsque nous libérons ces animaux, nous avons également préparé l'habitat pour permettre à ces animaux de mieux survivre une fois libérés. Après tout, dans notre institut, ces animaux n'ont pas besoin de chercher à manger ou s'abriter de l'ennemi. Ainsi, nous avons installé des herbiers marins comme habitat pour que ces petits animaux se cachent dans des feuilles et s'y nourrissent durant les premiers jours en mer. La baie verte à Macon, au Pescador, est interdite à la pêche dès 2006 dans l'objectif de préserver les ressources marines. Or, cet établissement qui rend les ressources plus riches attire également des pêcheurs qui y pêchent illégalement. Heureusement, depuis quelques années, le contrôle devient plus sévère dans cette zone, comme nous l'explique Xie Hengyi, directeur du Centre de recherche en biologie marine. L'efficacité des zones d'interdiction de pêche dépend des patrouilles des forces de l'ordre pour éviter que les bateaux de pêche y pénètrent. Le comté des Pescador a déjà établi une équipe de police de l'environnement marin qui perfectionne également ses outils de travail. Avant, les gardes devaient attraper les pêcheurs sur le champ, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des pêcheurs, mais aussi les fruits de la pêche illégale à la fois. Mais aujourd'hui, les gardes se mettent plutôt en hauteur pour pouvoir observer la situation en mer. Dès qu'il y a des actions douteuses, les policiers envoient des drones pour filmer le tout. Ainsi, après plusieurs sanctions, de moins en moins de pêcheurs pratiquent la pêche illégale dans la baie verte où la pêche est interdite. Les oursins bonnets de prêtres représentent l'une des spécialités des pescadors, fort recherchées des touristes. Cette espèce d'oursin, dont la taille maximale peut atteindre les 12 cm, habite dans les mers peu profondes de la zone intertidale à environ 30 mètres de profondeur. Au cours des 30 dernières années, en raison de la quantité extrêmement importante de captures, les ressources ont été épuisées ces dernières années et la population sauvage est menacée, d'où le travail de préservation du Centre de recherche en biologie marine de Penghu. La technique de reproduction des oursins n'est pas très complexe. Il n'est pas difficile d'obtenir des petits oursins capables de survivre. Mais le plus grand défi vient du fait que les oursins sont préférés par les consommateurs au moment où leurs gonades sont les plus grosses. C'est donc à la période où les oursins sont prêts à se reproduire qu'ils sont pêchés. Il est difficile d'obtenir un équilibre. Notre position ne consiste pas à interdire la consommation, mais plutôt à consommer avec modération. Par exemple, soit nous conseillons aux pêcheurs de libérer une partie des oursins qu'ils attrapent,
soit nous encourageons la consommation d'oursins d'élevage pour préserver le nombre d'oursins sauvages. Nous agissons donc pour favoriser l'élevage des oursins. Actuellement, le problème de reproduction ne se pose pas. Les difficultés viennent actuellement de l'alimentation des oursins qui aiment des algues de taille grande qui sont plutôt saisonnières. Notre institut travaille ainsi au développement d'aliments pour l'aquaculture des oursins. 也都持续在针对人工饵料的开发来进行投入。Merci de votre écoute, c'était Meg Wang dans Retour à la source et très bonne écoute à tous en compagnie de RTI.